CHSLD pour ne pas revenir à ce qu'on a vécu. En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Madame la Présidente, ça va faire 2 ans que la CAQ a imposé sous bâillon son projet de loi 15 et manifestement, tout va bien. Tout va bien. Plus de bureaucratie, plus de cadres, plus de chicanes et évidemment moins de services, un réseau instable et surtout des patients anxieux et plus à risque que jamais de perdre leur médecin avec le bâillon de la loi 2. Mais rassurez-vous, Madame la Présidente, rassurez-vous. On apprend que le nombre de cadres a bondi de près de 40 % en un an chez Santé Québec. 40 % plus de Top Gun, ça va bien aller, surtout quand on lit les journaux. La loi 2 va créer des déserts médicaux, disent les coopératives de santé. L'accès en soins de santé des femmes sera réduit, alerte des associations. La loi 2, clinique de périnalité en réel danger. Les aînés laissés pour compte face à la loi. Des médecins en dépendance inquiètes pour leurs patients. Et puis, convaincu, Madame la Présidente, c'est super, hein? Vraiment super. Comme le disait la CAQ en 2022, continuons. La réponse du ministre de la Santé. Alors, je vais finir ma réponse de tout à l'heure parce que je comprends bien, peut-être que les oppositions se sont parlé. Alors, il y a une réponse complémentaire ici. Ce que j'allais dire, Madame la Présidente, c'est que Santé Québec suit le programme du gouvernement et d'être capable d'avoir moins de personnes dans l'administratif et plus de personnes qui font du soin. Et une des choses qu'on a demandé à Santé Québec de bien suivre, c'est le programme qui a été mis en place par le Trésor pour empêcher d'avoir de nouveaux engagements, de nouvelles personnes. Et ça, justement, ça permet de réduire, entre autres, le nombre de cadres, en autant qu'ils ne soient pas liés, par exemple, au service. Pour l'exemple, j'ai parlé des CHSLD. Mais j'aimerais aussi rappeler, Madame la Présidente, que les cadres dont on parle, qui sont au siège social de Santé Québec, c'est eux qui sont en train de diriger l'équipe informatique. C'est eux qui sont en train de regarder comment nos IPS maintenant sont mieux répartis à l'intérieur de tout le réseau. Alors, les personnes qui le font au siège social, ces besoins-là ne sont plus besoin dans les cadres à l'intérieur de nos 36 établissements. C'est comme ça qu'on va réussir à faire une différence. Il faut avoir cette vision-là, qu'on travaille pour l'ensemble du réseau. Merci. Première complémentaire. Madame la Présidente, ça va tellement bien que j'ai manqué de temps pour faire le tour des manchettes. Fait que moi aussi, je vais continuer. Il faut casser l'hémorragie. Au moins 40 cliniques médicales menacées de fermeture. Je continue les unes. Les CHSLD pourraient perdre des dizaines de médecins. Loi 2, fermeture d'une clinique pour enfants à la salle. Loi 2, le GMF de Louisville risque de fermer en 2026. Loi 2, des médecins quittent le navire pour de bon. Madame la Présidente, vraiment, là, c'est ça le planning, c'est ça la solution. Continuons. La réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, je trouve que la loi 2 a le dos large. Quand j'entends ces commentaires-là, Madame la Présidente, là, on est en train de discuter si Santé Québec fait un bon travail de questionner tout le personnel administratif d'un réseau de 350 000 personnes. Je vous dis que les meilleures pratiques, d'avoir 12 600 cadres sur 350 000 personnes, c'est déjà dans les bonnes pratiques. On est déjà en dessous du seuil de 4,5 % que j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire mieux? La réponse est oui, c'est ça qu'ils font en ce moment. Mais de faire le lien avec la loi 2 dans des programmes normés comme celui des GNF, je ne pense pas que le député comprend très bien de quoi il parle, Madame la Présidente. Complémentaire. Madame la Présidente, on dit, le ministre prétend qu'on fait le bilan de Santé Québec. Non. C'est son bilan qu'on fait, là. On est ici pour le questionner, lui. C'est à lui de répondre aux questions. C'est son bilan. C'est lui, là, avec la loi 2. C'est ce gouvernement-là qui fait en sorte qu'il y ait des dizaines et des dizaines de GMF qui ferment, qu'il y a des milliers de patients qui se retrouvent sans leur médecin. Est-ce qu'il va, une fois pour toutes, accepter de faire la bonne affaire, retirer la loi 2 pour qu'on puisse avancer puis que des milliers de patients au Québec arrêtent d'avoir peur de perdre leur médecin? La réponse du ministre. Bien vu, Madame la Présidente, là, que la question a changé quand j'ai dit qu'on parlait des cadres. Puis je veux rappeler, Madame la Présidente, une chose qui est importante, puis je pense que tous les membres ici de l'Assemblée doivent s'en souvenir. Quand il manquait de cadres dans un CHSLD, puis qu'il n'y avait pas personne de responsable pendant la COVID, on sait tous ce qui est arrivé. Jamais, Madame la Présidente, on doit revivre cette situation-là. Et si on a maintenant placé des cadres dans chacun de nos installations, comme les CHSLD, Madame la Présidente, j'espère que l'opposition n'est pas en train de nous le reprocher, parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour protéger nos gens vulnérables.
Merci beaucoup, Madame la Présidente.